France, bonsoir. Je vois que tu as levé la main bleue. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Autour de ce qu'a dit Florence, ça résonnait aussi très fort avec ce que je vis, qui ressemble à beaucoup de conflits en apparence, Oui. beaucoup de séparation, et de division, et aussi de manque. Enfin, je vois le manque parce que je vis une expérience en ce moment, Oui. avec un proche extrême, la tentative de sevrage, et il y a l'expression physique d'un manque énorme et de souffrance, et tout à coup, enfin c'est pas tout à coup, mais c'est vrai que les mots là ont résonné très fort, parce que tout irait très bien si cette santé-là était plus radieuse, et si ça allait mieux, mais en réalité je perçois à quel point c'est... Enfin, Oui. je le ressentais déjà, mais ça a vraiment résonné. Tout irait très bien avec... Tout irait très bien si seulement... Tout irait très bien si... Oui, et alors qu'est-ce qui te vient finalement? Non, tout irait très bien avec... Et ben, c'est ça qui me vient, que en fait, même avec cette expression de tout irait très bien si, comment dire, il n'y avait pas de cette destruction du corps qui était à l'œuvre devant mes yeux et qui me faisait aussi apparemment souffrir. Mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond dessous, et que ça va avec la recherche de solutions qui est... Oui. Actuellement, il y a une recherche de solutions, mais ça se met en place dans une base qui est plus sereine, voilà, enfin, dans une base qui ne cherche pas de solution. Oui, je comprends. Dans une voilà. Et donc finalement, je ressens que l'exercice de tout irait très bien si, oui. Il a très bien, comment dire, il peut arriver, enfin, il peut être une expression de voir justement cette graine de l'ego, cette graine. Ça ne sert qu'à ça. Oui. Ça ne sert qu'à... Okay. La phrase en elle-même n'est pas un enseignement. Le fait de répondre à cette phrase signale juste qu'il y a une tension égotique, qu'il y a un espoir. Donc c'est un peu comme, c'est une phrase qui, si on y répond honnêtement, et donc bien sûr tous les jeux de révélation que je propose dans ces rencontres, dans le stage des 9 jours notamment, l'ingrédient essentiel, c'est l'honnêteté. Donc si on répond honnêtement à cette phrase et qu'il y a quelque chose à répondre, c'est un peu comme si on faisait sortir le loup du bois en quelque sorte. On expose l'ego, on expose, voilà, on se met en vulnérabilité au point, voilà, d'admettre qu'il y a cette expression-là. Ensuite, il s'agit de faire l'unité avec. Donc, tu as dit, et peut-être on peut le faire, on peut le partager ensemble, tu as dit, on peut bien sûr avoir une compréhension directe, comme ça semble être la tienne, mais par mesure voilà, de sécurité d'explorateur, c'est-à-dire se mettre en insécurité, c'est ça la sécurité ultime de l'explorateur. Donc par mesure de sécurité, tu vois que c'est un peu ironique le terme que j'utilise, je t'invite quand même à y répondre là, de façon à faire l'unité avec complètement, pourquoi pas. Donc tout irait très bien si seulement je n'assistais pas, si nos corps ne se délitaient pas, c'est ça? C'était quoi? Quelle était la réponse? Tout irait très bien si seulement... Oui, tout irait très bien. Si seulement l'état de santé, cet état de santé qui est en train de se détruire, okay. S'améliorerait, si ça s'améliorait. Bien sûr. Si... Alors là... L'expérience de souffrance, prenez fin, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, tu vois, là, je vais te proposer un retournement.
identifie-toi à l'idée et à l'impression que tu veux que cette souffrance prenne fin, mais que c'est pas possible. Parce que ça, c'est ce qui est là maintenant. Donc, sans ce que ça fait que de tout ton cœur, tu veux que cette souffrance cesse, mais que ce n'est pas ce qui est, ce n'est pas ce qui t'est donné à vivre. Et chacun peut le faire avec une souffrance qui est la sienne, s'il y en a encore. Sentez que de tout votre cœur, vous voulez que la souffrance cesse, quelle que soit la forme qu'elle prend, mais que ce n'est pas possible. C'est comme ça. Et sentez ce que cela fait. Sentez ce que ça fait que de vouloir de tout son cœur que la souffrance cesse, mais c'est pas possible. Vibratoirement, tactilement. Sensoriellement, sans commentaire, juste sentir. Faire complètement l'unité avec, vibratoirement, tactilement. Et sentir ce que ça fait. Je suis l'expérience. Et vous nommez expérience ce qui est en train de se vivre, quelle que soit la forme que ça prend, quelles que soient les perceptions en jeu. Je suis l'expérience. Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'expérience. Je suis l'expérience. C'est comment pour toi, France ? Respire mieux là. Maintenant, on continue encore un peu pour tout le monde. Vous obtenez, et toi aussi, France, vous obtenez une impression du corps telle qu'elle se manifeste maintenant. Quoi que ce soit. Vous fermez les yeux pour cette pratique et vous sentez ce que cela fait que d'être cette impression du corps. Je suis l'impression du corps. Et tu sens ce que ça fait, France, que d'être cette impression avec toutes les vibrations qui sont là, toutes les tensions ou non. C'est purement tactile, vibratoire, sans la pensée, sans commentaire, sans comparaison. Je suis l'impression. Et vous sentez ce que cela fait que d'être cette impression. Je suis l'impression.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de séparation entre vous qui semblez faire l'expérience et l'expérience vibratoire, sensorielle de l'impression du corps. Je suis l'expérience. Et vous sentez. Et vous faites l'unité avec. C'est vraiment comme une fusion amoureuse. Hein. C'est comme faire l'amour. Ou plutôt comme la goutte d'eau qui rejoint l'océan. Bien, il y a dans cette rencontre la perte de quelque chose, qui est la perte des contours, la perte du sentiment de distance et de séparation. Donc la perte de quelque chose qui en réalité n'avait jamais été là. Parce que réellement, il n'y a pas de séparation. Et la pratique que nous faisons, c'est juste pour le réaliser. Hein. C'est pour aller à l'encontre de cette hypothétique séparation. Hypothèse que postule la pensée à chaque dixième de seconde. C'est comment pour toi, France? C'est une assurance un peu de je suis. Quand tu as parlé de je suis cette souffrance, la certitude que il y a le je suis qui sera toujours là, le dénominateur commun, on va dire, à tout. Exactement. Et la souffrance. Et tout à l'heure, tu parlais de l'opéra, par exemple. C'est vrai qu'on ne va pas écouter une cacophonie, l'opéra. Ça renvoie, tout renvoie au silence, enfin, la belle musique et la cacophonie, mais c'est comme si en ce moment j'avais l'impression que c'était une expérience que je connote, enfin comment dire, que je ne peux pas ne pas connoter encore comme dure, mais en réalité ça apparaît, c'est une apparition au sein de quelque chose qui est intouchable en fait. Et ça, tu le pressens. C'est-à-dire que quand effectivement, quand on fait l'unité avec une souffrance, ça n'enlève pas forcément la souffrance, mais ça dissout la résistance, ça dissout l'impression de séparation avec elle. Et quand toute impression, illusion de séparation est dissoute, il est possible qu'une partie de la souffrance disparaisse. Parce que souvent, entre 0,1 et 100% de la souffrance, il faut voir, est liée à l'impression que j'en suis séparé. Donc c'est une exploration à faire. Hein. Il ne s'agit pas bien sûr de faire cette exploration pour quelque chose. C'est une célébration de la vie, c'est une célébration, comme tu le dis, de je suis, de ce qui est toujours là, parce que c'est ça qui demeure. Hein. Et on peut effectivement vivre la souffrance et avoir ce pressentiment que rien ne va changer. Hein. Une amie m'a envoyé un texte de Ganga, je ne sais pas si elle est là ce soir, si elle porte ce nom ce soir, mais elle m'a envoyé une vidéo de Satprem, qui a écrit quelques livres et qui est un être qui a eu une destinée assez étonnante, hein, qui est passé par plein d'aventures. Et à la case départ, il y avait eu Buchenwald et un autre camp de concentration pendant un an et demi. Et à un moment donné, vers je ne sais pas quel âge il avait, il était interrogé dans les années 60 à propos de la paix qu'il vivait, et il était absolument certain que cette paix de l'être
pouvait autant se manifester à la campagne, à Paris, que dans un camp de concentration. Parce que il y a quelque chose d'atemporel qui est touché, quelque chose d'infini, d'un infini amour qui est là en nous. Quelles que soient les aventures du corps, les échéances, les souffrances. Mais on peut investiguer encore, et peut-être je t'invite à le faire, parce que toutes les croyances ou toutes les pensées que tu peux avoir à propos de l'handicap ou de la maladie ou de la souffrance physique, ben, tu peux les explorer avec cette pratique, tu vois. C'est à toi de voir jusqu'où tu as envie d'aller, juste pour être en intimité de plus en plus, voilà. Juste pour reconnaître encore et encore ta vraie nature, pour célébrer finalement. Oui, et la recherche. Pardon. Oui, et la recherche de solutions aussi. Et alors, aimer aussi la recherche de... Tout à fait. Cette intuition comme ça. Oui, bien sûr, tout est inclus. J'ai une recherche, mais par contre, j'ai une recherche de solution. Je suis la recherche de solution. Être en intimité même avec la recherche de solution. Être en intimité avec la pensée qu'il est bien et bon de chercher des solutions. Être en intimité avec tout. Parce que ça, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, ça. C'est ça, renaître à soi-même, c'est être en intimité avec toute chose. Bien sûr. Et d'ailleurs, plus tu feras l'unité avec toutes les croyances que tu as à propos de la maladie ou de la recherche de solutions, plus tu feras l'unité avec, et plus ton regard, bien sûr, va revenir à ce qu'il est, c'est-à-dire ouverture. Et il est possible, en tout cas, qu'il y ait des solutions qui n'avaient pas été vues, parce que le champ du regard va s'ouvrir, comme dans la vision sans tête. C'est à la fois la paix qui est célébrée, la paix de notre vraie nature, et en même temps, dans cette paix, il y a, c'est pas pour ça qu'on le fait, si on le fait pour ça, ça ne fonctionne pas, mais si dans cette célébration, il y a une inclusion de plus en plus grande, ce que j'observe en tout cas pour ma part, des événements, des possibilités, des informations. Parce qu'il y a de moins en moins de filtres. Dans ce regard-là, il n'y en a pas du tout. Merci à toi. Merci. Merci.